Et hier, les électeurs ont répondu en masse au second tour des élections municipales. Ils étaient 67,89% à s'être rendus aux urnes dans les 26 communes concernées. C'est 5 points de plus qu'au premier tour. Je rappelle que le taux de participation le 15 mars dernier était de 62,52%. Un chiffre tout de même en baisse de 3 points par rapport au second tour de 2014 où le taux de participation était de 71,20%. Et vous le savez, ce second tour a eu son lot de surprises avec des jeux d'alliance qui ont plutôt été favorables à certaines listes comme à Aroué où Teoura Iriti remporte ce second tour ou encore à Uturwa où Mathe Broderson, pourtant sans étiquette, arrache la victoire à Sylviane Terouatea. On fait le point avec Stéphane Ratino et Vétéa Tirei. Des bises à n'en plus finir, après tant de scrutins aux résultats décevants pour ces candidats. Hier soir, les élections de Paya et Aroué ont montré que la politique est une affaire de constance et de circonstances. Premièrement, l'alliance avec les Verts et le Tavini. Deuxièmement, la mobilisation de votes agrégeant les oppositions à Philippe Chil. Conséquence, une victoire avec 79 voix d'avance pour la présidente du groupe Orange à l'Assemblée. Ce changement ne pouvait pas se faire qu'avec moi. Il a fallu qu'on baisse toutes nos idéologies, nos convictions et qu'on pense à Aroué. Donc nous avons réussi en 1 an et demi. Donc on a travaillé et enfin on a pu se tenir les mains en fond de Aroué pour se dire il faut ce changement. Cette élection municipale à Tahiti n'est pas inintéressante. Elle interroge l'efficience arithmétique d'une union bleu-orange, sa capacité à devenir majoritaire. À Paya, la triangulaire favorise l'alternance. Et puis il y a aussi le décès du Tabana Jackie Graff. L'image de sérieux du candidat Anthony Géros. L'équation personnelle reste en politique incontournable. Le nouveau maire de Paya le sait mieux que quiconque. Ça me fait un grand honneur d'abord. Et ensuite, j'essaierai de tout faire pour ne pas décevoir cette population. J'essaierai de faire un peu comme Tamana, c'est-à-dire aimer cette population, le gérer avec le cœur et pouvoir répondre à ses besoins. À Uturoa, la municipalité change aussi d'équipe. L'élection a été serrée. La victoire s'est jouée à 10 voix. La cristallisation des oppositions a fait son œuvre. Ce duel a passionné les électeurs. Plus de 80% des inscrits ont déposé un bulletin. Une avance dans un mouchoir de poche donc. Mathaï Broserson renoue les fils de l'histoire familiale. Sera bien sûr votre futur maire. Ils étaient tous contre nous, soutenus par la majorité et surtout soutenus par les autres Tavana. Mais c'est pas grave, on sera là dans le conseil pour soutenir les projets, comme on a toujours dit, quel que soit le résultat. À Papara, les chants ont résonné autour de Sonia Pounoua. Mais là, les électeurs ont choisi une certaine continuité. L'épouse de l'ancien maire a dépassé son principal concurrent, Clément Le Gaïc, dont le slogan était « Le changement, c'est maintenant ». Leur plan d'action, poursuivre l'œuvre inachevée du maire inéligible. Nous comptons bien continuer tout ce que Poutaï n'a pas fait. L'éclairage, ensuite le bétonnage des servitudes, l'école de Apatea parce que pratiquement l'école est prête et on n'a pas encore inauguré. Donc petite maman aussi va le faire. Calculette en main, les états-majors partisans ont intégré ces résultats en vue de la prochaine consultation électorale, les sénatoriales. Semir Alouardi, merci d'être sur ce plateau avec nous. Un mot sur le taux de participation d'abord de ce second tour. 67,89% hier contre 71,20% en 2014. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres ? Mais je trouve que le chiffre reste bon parce que il y a que à peine quelques points en moins, alors qu'en métropole, il y a eu un différentiel extrêmement important. J'ajouterais aussi que le chiffre est très intéressant, mais il masque en fait une réalité de participation où la participation est très très forte dans ce qu'on appelle les archipels éloignés et beaucoup plus faible dans la zone urbaine. Et ça, c'est une analyse qui est intéressante à faire et en le faisant une analyse comparative. Ici, selon vous, quel a été le rôle du Covid justement dans ces élections ? Alors, il y a eu une légende qui a circulé à propos du Covid, que les maires sortants avaient, parce qu'ils avaient distribué des aides alimentaires, etc., étaient en meilleure position. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Teoura Iriti, Anthony Géros qui avaient protesté et mis en avant cette possibilité. Or, ils ont été élus et ils ont même réussi à gagner des bastions réputés imprenables. Donc c'est pour ça que je dis, au bout du compte, c'était presque une légende.
Comment vous expliquez cette victoire de Te Urairiti? Justement, elle ne s'attendait pas du tout à remporter la commune de Haroué. Oui, alors ça, c'était pour dire franchement, la très grande surprise hier soir. On ne s'attendait pas du tout à ce que Philippe Chil tombe, mais il a été pris en tenaille par 2 candidats Tauera, il faut le dire clairement, qui peut-être lui reprochent ce qui s'est passé il y a 16 ans. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il y avait aussi des éléments de Tavini qui avaient et qui pouvaient reprocher... Vous pouvez rappeler ce qui s'est passé en 2016, justement? Il y a 16 ans, c'est en 2004, le 23 mai 2004, Gaston Floss se retrouve en difficulté et c'est parce que Nicole Bouteau et Philippe Chil basculent vers l'UPLD que finalement le Tauera va tomber et perdre le pouvoir. Et on peut le dire pratiquement perdre le pouvoir. Il reviendra de temps en temps. C'est une sanction alors pour vous? Mais c'est la fin. Donc peut-être que c'est aussi cela. Mais en même temps, je pense que le fait que Jackie Briand décide d'aller soutenir le Tauera alors qu'il avait obtenu 286 voix, alors que là, il a perdu sur 79 voix. Donc on peut bien imaginer que sur les 287 voix de Jackie Briand, il y avait les voix qui manquaient. Alors là, ça m'étonne aussi encore plus quand on connaît l'histoire de Jackie Briand et les relations extrêmement tendues qu'il avait avec le Tauera, de le retrouver là avec le Tauera. Donc en fait, c'était tout le monde contre Philippe Chil et c'est ce qui expliquerait son échec.